Jacques Van Artevelde, quel rôle dans le déclenchement de la guerre de Cent Ans? La guerre de Cent Ans débute de 1337 à 1453. Elle oppose la France et l'Angleterre. D'abord, la montée des tensions entre Édouard III d'Angleterre et Philippe VI de France oblige Jacques Van Artevelde à choisir l'un des deux. En octobre 1337, Édouard III ne reconnaît plus la qualité de roi de France de Philippe VI. Suite à cela, il annule l'hommage en tant que vassal prêté à Amiens à Philippe VI. Philippe VI se proclame alors la saisie de l'Aquitaine. Édouard III a besoin du soutien d'un fief de France. Il attend cette reconnaissance pour se proclamer définitivement roi de France. S'il est reconnu dans un fief français, il ne sera pas seulement roi de France pour les Anglais. Ensuite, peut-être, d'autres vassaux suivront. Mais les Flamands hésitent car ils ont fait un serment au pape Benoît XII de ne pas entrer en guerre contre Philippe VI de France. Une personne va convaincre les Flamands. Il s'agit de Jacques Van Artevelde qui leur dit « Si Édouard III se proclame roi de France, ils pourront le soutenir sans parjure, en toute quiétude. » Jacques Van Artevelde va également lever les derniers scrupules d'Édouard III par un bel exemple de la politique du fait accompli. C'est au roi de France que le comte de Flandre et ses sujets doivent hommage. Il conseilla alors à Édouard III d'en prendre le titre et les armes. Ce qui suffit dans le langage symbolique du Moyen-Âge d'établir ses droits. Le 26 janvier 1340, Édouard III se décide et c'est sur le sol flamand qu'il prend solennellement le titre de roi de France. La guerre est déclarée.